Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc tout de suite. Il y avait déjà des impressions que j'avais quand je posais les cartes, c'est ma tête qui tournait très vite, hein, comme un petit vélo dans la tête avec beaucoup de choses qui défilaient et du mal un peu à lâcher, comme l'impression qu'on a du mal à lâcher les rênes en fait, parce qu'on a peur d'atterrir dans le fossé si on garde pas le contrôle de la machine, et en fait même à l'arrêt on continue de faire pareil. Donc il y a comme l'idée de ouais, peut-être qu'on vous amène doucement, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à ça, je pense, à lâcher un peu la charge mentale, la to-do list, le fait de vouloir tout faire, de vouloir tout prendre en charge, parce que des fois même vous pouvez peut-être, pour certains, vous en plaindre, mais en fait vous avez du mal à ne pas être tout le temps au charbon, quoi, en train de peut-être prendre les choses en charge, peut-être même à la place des autres, du mal à déléguer, du mal à vous arrêter, et c'est vrai que des fois on dit oh, j'aimerais bien, mais en fait on a du mal à le faire. Et voilà, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous allez faire peut-être des pratiques ou vivre des moments où ça va lâcher, vous savez, par exemple, vous allez aller vous faire masser, vous allez peut-être décider de faire des choses pour prendre soin de vous et pour arriver à, ouais, peut-être à lâcher, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait des moments où d'un coup la tête va lâcher, le cerveau et du coup lâche, et on a l'impression d'avoir sommeil tout d'un coup, d'avoir le cerveau en compote, parce que voilà, en fait, il y a plus dans ce moment-là, ça lâche, c'est comme si le système nerveux lâchait, parce que la peur du danger, en fait, si on lâche le contrôle, se relâche. Et j'ai l'impression que ça peut arriver par moments d'un coup. Et puis il y avait cette impression d'avoir, vous voyez, un poids sur la tête, quoi. Donc est-ce que vous allez par moments vous rendre compte que vous avez la tête trop pleine? Est-ce que vous avez ces derniers temps des maux de tête, avec le besoin justement qui va être plus prégnant de s'aérer, de vous désencombrer la tête et peut-être même d'en faire moins? Donc soit vous allez le décider, soit c'est un peu votre corps qui va vous dire stop, quoi. Vous voyez, avec l'impression que le cerveau fonctionne plus aussi vite, qu'on n'est plus aussi performant, et du coup on est obligé de lâcher notre besoin de peut-être tout faire par nous-mêmes, de faire tout ce qu'il y avait sur cette liste ce jour-là, besoin que ce soit tout bien fait, parfait, parce que finalement, vous pouvez pas faire autrement que d'en faire moins. Et c'est peut-être pas plus mal, j'allais dire, parce qu'il est question de changer de fonctionnement quand même. Et vous pourriez vraiment le décider aussi. Il peut y avoir aussi ce besoin de désencombrer, voyez, et d'aérer la maison, par exemple. De désencombrer et puis de faire un espace peut-être plus minimaliste avec des choses qui vont être efficaces mais simples, vous voyez, on n'a pas envie justement de s'encombrer de choses compliquées, d'en faire trop, d'en faire des tonnes. Et je vois des gens qui préparent aussi peut-être des menus à l'avance ou je sais pas trop quoi. On va essayer de moins s'encombrer la tête en fait. Ouais, et s'en demander moins. Quelle est l'invitation du tarot? L'étoile. Alors c'est une carte très douce, l'étoile. C'est d'ailleurs une carte, vous voyez, où on décharge peut-être même émotionnellement. Vous voyez, cette femme, elle est nue au soleil. Moi j'ai l'impression qu'elle va se baigner dans une rivière. Elle est nue au soleil. Elle est peut-être allée se baigner, camper, et peut-être aller au spa, j'en sais rien. Il y a besoin de simplicité, il y a besoin de tranquillité. C'est une carte de guérison aussi. Quel est le conseil qui va avec? Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Bon, moi j'ai ma petite impression quand même. Vous voyez, à la perfection. Dévoué à faire corps avec son archer, donc le virtuose, oublie l'heure en fait, oublie le temps. Et je pense que vous avez besoin de rationaliser votre temps. Et voyez, on pourrait oublier le temps qui passe parce qu'on est absorbé par quelque chose. Alors, ça peut être absorbé par une vocation, mais qu'on soit absorbé par quelque chose qui nous plaît,
ou quelque chose qui nous gonfle, j'ai l'impression qu'on vous dit, il va falloir rééquilibrer un peu tout ça. Parce que, par exemple, hein, si tu es à fond dans quelque chose qui est de l'ordre d'une vocation, forcément, voilà, ça te sert quelque part, hein, de pas voir le temps passer, d'être absorbé. Et peut-être que c'est un moment dans votre activité où vous avez besoin de la développer, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous pourriez y aller moins fort et qu'il faut vous imposer des règles à respecter, peut-être même au niveau du timing, et un équilibre dans les différents domaines de vie, un équilibre entre les tâches que vous faites et les moments de loisirs, entre les tâches qui vous incombent à vous et celles qui incombent aux autres. Et donc, si vous-même vous respectez pas les règles que vous vous posez, ça va être difficile de faire respecter vos limites aux autres. Parce que déjà, vous avez du mal à les respecter. Et je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de respecter vos limites. Et de vous octroyer aussi, peut-être du temps... du temps pourquoi d'ailleurs, tiens. Pour être seul. Pour pouvoir bouger, aller vous balader... dire je prends ma voiture et je pars me prendre une journée, je me balade là-bas. Du temps pour vous adonner justement à ce qui vous plaît ou à vos projets, si vous êtes par exemple trop investi dans une relation, trop investi dans votre foyer. Il y a l'idée de déléguer quelque part, hein, mais le mot déléguer, il convient à certains, mais j'ai l'impression que d'autres, justement, il n'est pas question de déléguer parce qu'ils font des choses qui ne leur incombent pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous vous êtes attribué des obligations, elles pourraient appartenir à quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, le changement, il est sur le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est quand même une carte de ralentissement, de profiter de la vie. Ouais, on a peut-être beaucoup valorisé hein, dans votre famille, dans un groupe, le fait de se donner à fond. Mais je crois que maintenant, c'est votre épanouissement qui compte. Et vous êtes un peu à la croisée des chemins. Hein. Ça suffit de craindre qu'en me faisant du bien, j'entends alors, on ne soit pas content, voire on me critique, voire on m'humilie. Il y en a qui ont pu vivre des brimades, hein, et ça suffit. De toute façon, vous en avez marre, ça vous ennuie de vivre comme ça, j'ai l'impression. Parce que vous pouvez vous obliger tout seul, entre vous et vous. Hein. Il y a peut-être même personne autour de vous, là. Hein. Pour certains. Vous avez besoin que votre petit enfant intérieur aille gambader dans les champs. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin de dépasser cette peur de la réaction de l'autre, qui pour moi vous vient de très loin. Alors effectivement, si ça vous parle et que vous sentez que ça résiste, c'est quelque chose qu'on peut effectivement aller explorer en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Parce que des fois, c'est des choses qui accrochent un peu. Hein, voilà, vous verrez. Allez, le focus, il est mis sur quoi hein, j'ai un peu mal à la tête, hein, je vous le dis. Hein. Alors, messager de l'action ou cavalier de bâton et la banalité. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir quelqu'un justement qui part en courant sur son cheval et qui va se retrouver là. Voilà, il est tranquille, il va aller ramasser ses pommes dans un champ, ça lui va très bien. C'est une métaphore. Quelque chose de nouveau et d'excitant est entré à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Le cavalier de bâton, il y va, il fonce. Et vous voyez, il peut y avoir une envie créative ou un projet créatif ou même une envie en lien avec une vocation, un projet professionnel qui vous appelle vraiment beaucoup. Et vous voyez, j'ai besoin à la fois de me dégager du temps pour ça parce que j'en ai envie, mais aussi d'être assez reposée pour m'y mettre. Donc, d'avoir aussi assez de temps de loisir. Parce que sinon, même ça va me gaver ou je serai trop fatiguée ou voilà. Je sais pas comment ça vous parlera. Et il y en a qui envisagent peut-être de vivre une vocation, mais
justement, alors peut-être dans un lieu de vie cool, doux, ou avec un rythme de vie plus cool. Voilà. Alors, le cavalier de bâton peut nous parler aussi d'un déplacement, d'un voyage, peut-être d'un départ, hein, qui sait. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui vous arrivent. À ce moment-là, ce sont des bonnes nouvelles, hein, avec le soleil. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même le 10 d'épée et le 10 de bâton. Et vous avez envie de l'as de bâton. Et elle danse dans un champ. Hein. Mais regardez-moi ça. Lui, il s'épuise, et quand il s'épuise pas, eh ben en fait, il attend la prochaine tâche, et il essaye de lire ou d'étudier un truc, ou je sais pas trop quoi, mais il a tellement... en fait, il a même plus envie de rien, quoi. J'ai l'impression que ça suffit, quoi. De nouveau, on a le 10 de denier. Alors, il y en a, c'est peut-être parce qu'ils ont peur de manquer financièrement, il y en a d'autres, c'est très relié à la famille. Comme si du coup, vous n'arriviez jamais à vous arrêter et à vous octroyer du temps de repos. Et peut-être même vous dites que ça vous plaît, hein, de vous adonner autant à votre famille ou à votre vocation ou à un chien. On a de nouveau le cavalier de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire autrement. Et dessous, tout au fond du fond, il y a cette peur qui remonte peut-être à très loin, qu'on nous humilie, qu'on ne soit pas content de nous. Et vous voyez, un besoin qu'il y a, hein, c'est un détachement. Peut-être un détachement par rapport à quelque chose au niveau émotionnel, puisqu'on a le 8 de coupe. Et vous voyez, où on finit par se raconter, il y a des monstres dans notre tête. On finit par se raconter, peut-être qu'on n'a même pas le droit, hein, soit de ralentir, soit de se donner du plaisir, soit même de quitter une situation qui nous fait qui nous rend pas heureux, quoi. Parce que c'est comme si ça n'était pas dans notre programme. C'est comme si on venait vous dire, mais l'idée c'est pas que tu sois heureux, que tu ailles gambader dans les champs, tu crois quoi, toi? D'où c'est ton programme, ça? Mais vous vous rendez compte que le programme qui a été installé, déjà on peut le désinstaller, et puis il vous amène à ça, c'est un poison. On vous regarde vous éteindre à petit feu, on s'en fout, hein. Moi, je sais pas, mais les gens autour de vous, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent ou que voilà, ça les dérange pas. Et à la limite, aujourd'hui, c'est pas important qu'ils s'en rendent compte, c'est à vous d'agir, parce que vous êtes plus un petit enfant. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Alors, le veilleur, être vigilant sans juger, c'est la zone des yeux et de la vision, d'ouvrir les yeux sur quelque chose, déjà, quand même. Et je vous disais, hein, vous voyez, il y en a qui peuvent avoir des maux de tête, des maux aux yeux, c'est pas pour rien. J'ai envie de prendre le livret pour cette carte. C'est marrant parce que, alors c'est vraiment une carte à la base où je prends jamais le livret. Pourquoi j'ai envie de le prendre? On va voir, hein. Si ça me parle pas, je le reposerai. Hein. Ah. Alors, le veilleur et l'aspect éclairé de l'instructeur. Bon, ça doit être une autre carte. Son regard perce la réalité et il en perçoit le relief, l'ordre, la logique sans jugement. Il nous oriente ainsi dans la vie. Avec lui, nous pouvons identifier l'ordre des priorités, faire des choix qui s'appuient sur une perception claire de ce qui nous correspond ou pas. Nous avons les moyens d'être bienveillants envers nous-mêmes. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous vous mettez des priorités que vous n'avez pas, des urgences que vous n'avez pas et des tâches que vous n'avez pas à faire. Des obligations de surcharge, de perfection que vous n'avez... Enfin, en fait, il y a pas à se le mettre, je sais pas. Le veilleur, alors...
J'ai un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, trouble de la vision, ça peut être maux de tête, etc. Alors, hein, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, bien sûr. Hein, on parle sur un niveau plus symbolique. Hein. Il vous indique que vous êtes dans la confusion. Vous ne vous servez pas de votre clarté et rien ne vous permet de dire si les choses sont en ordre ou non. Vous êtes peut-être en train de faire des choix qui ne sont pas bons. C'est comme si vous vous laissiez même pas le temps de savoir si c'était bon ou pas pour vous. Il faut le faire. On vous dit, ce doit être le moment de mieux veiller sur votre vie. Parce que vous êtes quelqu'un d'intuitif et qui est doté d'une grande clarté, peut-être même qu'on vous dit que vous avez une grande clairvoyance. Et grâce à ça, il y a la capacité de ne pas être influencé par les autres. Parce qu'au fond, vous discernez facilement le juste de l'injuste. Et peut-être que vous, on vous a tellement contraint à faire des choses qui n'étaient pas justes pour vous, en vous disant que c'était mieux comme ça vous, peut-être très tôt, ça vous a brouillé un peu votre baromètre. Vous effacez vos perceptions qui disent « non ». Alors, si cette carte est un défi, vous êtes dans l'obscurité, vous avancez à tâtons dans la vie, vous ne pouvez pas vous détendre sur des évidences, des lois simples. Du coup, vous ne lâchez pas prise. La vie vous met au défi de lâcher cette tension et vous détendre sur le fait que ce qui est là est bien. Ouais, et j'entends suffisant en fait. C'est pas parce que demain, ah oui, je l'ai dit à une cliente à moi, ça, je pense que peut-être elle se reconnaîtra. Mais c'est pas grave si demain mon fils il part avec une chaussette rouge et une chaussette bleue à l'école. Peut-être même il va adorer ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Alors, si ça correspond à une part précieuse ou vulnérable en moi, depuis toujours, vous voyez, vous avez une conscience acérée du vrai, de la justice, mais vous ne vous sentez pas le droit de vous exprimer. Vous êtes peut-être mûr maintenant pour le faire et cessez de penser que le monde est fou sans rien faire. Vous voyez, il n'est plus question de vous dire à la merci d'un monde fou, d'un entourage qui ne se rend pas compte de tout ce que vous faites, que c'est trop, que c'est pas juste. C'est à vous de vous extirper de ça, parce qu'au fond, il n'y aurait pas les autres, vous trouveriez un autre moyen pour vous contraindre encore. Un besoin que je dois honorer, ça à mon avis c'est important. Vous avez un besoin fondamental de vivre dans un environnement qui ne juge pas. La bienveillance de vos proches est un ingrédient indispensable de votre croissance. Tenez-en compte pour ne pas passer votre temps à lutter contre un sentiment de honte. Et c'est marrant, tout à l'heure je vous disais, il y a peur que si je fais pas tout ça, je sois critiquée et même humiliée. Est-ce qu'actuellement, vous vivez ça? Ou est-ce que vous avez gardé la crainte de ça? Et des fois, les gens me disent « Non, mais je le vis pas vraiment ». Oui, mais parce que vous ne mettez pas les autres face à une nouvelle attitude, face à un nouveau vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain, vous arrêtez de tout prendre en charge, par exemple, comment ils vont réagir les autres? Si demain, vous arrêtez une habitude de toujours vous occuper d'eux, de toujours être là, de toujours être disponible, de toujours ci, de toujours là, est-ce qu'ils seront toujours aussi dociles et contents? Est-ce qu'ils vont pas rechigner et être mécontents? Voyez, parce que vous avez besoin d'être entouré par des gens qui ne jugent pas. Et j'entends l'amour laisse libre. Là, ils sont juste contents que vous fassiez tout à leur place, en gros, comme des grands enfants. Donc, soit vous le vivez aujourd'hui, soit vous l'avez déjà vécu, et peut-être même très tôt dans votre vie, comme si vous aviez été parentalisé très tôt, par exemple. Je peux parler à quelqu'un comme ça. Et ça suffit. Chacun doit prendre ses responsabilités, en fait. Bon. Et votre amour n'est pas conditionné à ce que vous faites pour les gens. L'amour que vous recevez, il ne doit pas l'être. Sinon, c'est pas vraiment de l'amour. J'entends, il y a des conditions. Non. Un conseil d'action à poser. Le veilleur vous invite à poser un regard sans complaisance sur votre propre vie, à identifier et à sortir des illusions qui vous manipulent, afin de mettre un ordre sain et constructif chez vous. Donc ça peut commencer entre vous et vous,
Et ça peut être vis-à-vis aussi de votre entourage. Il faut que vous vous posiez des règles à vous, de respect envers vous, et là, vous pourrez en poser aux autres. Et ils respecteront peut-être ces limites. Et s'ils ne les respectent pas, qu'ils s'en aillent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez strict, hein, mais je crois que ça commence entre vous et vous. Créer des règles, respecter des lois. Ah ça, vous vous en donnez beaucoup, des contraintes, des trucs à faire, des to-do list. Mais je ne parle pas de ces trucs-là. Je parle des lois de bienveillance envers votre être. Des lois, ouais, de nourriture de mon être profond. Je ne vais pas déroger à ce temps rien que pour moi. Je ne vais pas déroger à ces soins que je vais aller recevoir. Je ne vais pas déroger à, je sais pas quoi, à la limite entre le travail et le reste. Je vais pas déroger à je ne sais quoi. Mais si moi, je me respecte pas, les autres, ils respecteront pas plus vos limites. Et peut-être vous les avez jamais vraiment cernées ni connues, puisqu'on vous a habitué très tôt à ne pas les respecter. Alors, il peut arriver qu'on tombe dans l'ombre aussi hein, de ça, c'est-à-dire que du coup, on se contraint tellement qu'on va finir avec les autres par être très jugeant, très strict. Si le truc, vous voyez, très maniaque, on laisse rien passer. Mais parce que vous laissez rien passer à vous-même déjà. Alors, je vais du coup vous parler du mode de protection qui m'enferme et me manipule. Si le veilleur a pris une place dominante dans votre fonctionnement, vous vous reconnaîtrez sans doute dans le fait de créer facilement des catégories et juger férocement tout ce qui n'est pas, selon vous, juste, éthique ou vrai. Vous avez tendance à imposer un état de terreur autour de vous en faisant peser un lourd regard de type patriarcal sur tout ce qui vous entoure, comme sur vous-même. Demandez-vous quelle fonction remplit ce fonctionnement dans votre vie. Et moi, j'ai envie de vous dire, par exemple, si on reste sur le côté maniaque, peut-être qu'il va être question de se détendre un peu là-dessus. Hein, et d'accepter que les choses soient pas faites parfaitement. Si vous voulez ne pas tout faire par vous-même, ben, il faut aussi laisser les autres faire à leur manière et ne pas être aussi rigide comme ça. Parce que du coup, il y a besoin de se détendre aussi là-dessus. Sinon, ben, je veux toujours tout mener par moi-même. Voyez ? Bon, vous verrez comment ça vous parle. Allez, les cartes évolutives. Donc, une nouvelle terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. Alors, tout simplement, il y a peut-être une nouvelle terre qui vous appelle, hein, qui est peut-être très loin de là où vous êtes, je ne sais pas. Mais on vous dit, gardez foi en votre vision, cela arrive. Donc peut-être que ça ne va pas se produire immédiatement, mais en tout cas, peut-être même que la vision que vous avez eue, vous allez finir par atterrir là ou dans un cadre comme ça, vous voyez, peut-être dans un cadre comme ça, hein, où elle est allongée dans les champs. Peut-être que c'est un lieu où vous n'êtes jamais allé mais qui vous appelle. Hein. Alors là, on a les pyramides d'Égypte, mais c'est pas forcément là. Vous voyez, ça peut être une nouvelle rencontre avec un lieu. Est-ce que à cet endroit-là, vous ferez une nouvelle rencontre où c'est cette personne qui va, voilà, vous faire partir ailleurs aussi. Bon, mais il y a l'idée quand même que sur cette nouvelle terre, et ça peut être quelque chose de symbolique hein, dans cette nouvelle vie, on est beaucoup plus cool. Et voyez, quand je vous disais ça peut être tout à fait symbolique, ça peut être une nouvelle relation, par exemple. En mon fort intérieur, je sens qu'elle se prépare, qu'elle arrive. Mais à ce moment-là, j'aurai pas quelqu'un qui se plaint parce que je suis allongée à me faire dorer au soleil et que le repas n'est pas prêt. Là, il y a une rencontre très différente. Vous voyez, on a là un pharaon. Donc, il y a quelque chose d'une autre dimension. Je vous donne un exemple sur un autre domaine pour que vous puissiez transposer. D'accord ? Mais je vais quand même continuer avec ces cartes. J'ai l'impression qu'elles ont d'autres choses à nous dire. Le secret, c'est peut-être quelque chose dont vous ne parlez pas. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal.
Alors, est-ce qu'il y en a qui rencontrent quelqu'un et qui gardent ça secret? Mais ça peut être la vision que vous portez, hein. C'est peut-être même quelque chose que vous préparez en secret, mais vous voyez, ça réveille votre énergie vitale, votre libido, mais dans le sens, ouais, de votre énergie peut-être sexuelle, mais votre énergie de vie. Et vous voyez, il y a l'ascension. Vous sentez que ça va vous amener plus haut, à plus grand, et le bonheur. Waouh! Oui, peut-être que pour l'instant, vous n'en parlez pas à tout le monde. Ça reste comme un peu tapis dans, tapis dans l'ombre. Hein? Oh, il y a la victoire et le commencement. Ouais. L'ouverture, dites donc. Le divin. Ah oui, il y en a, ça peut vraiment être autour d'une union, hein. Il y a l'union, l'éveil, l'amour inconditionnel. Et c'est marrant, hein, mais je sais pas. Il y en a qui pourraient se dire, oh là là, c'est peut-être la peur de manquer financièrement qui me retient ou je sais pas quoi, mais c'est comme si vous ouvriez les yeux. Parce qu'en fait, la situation que vous vivez aujourd'hui, peut-être même que vous vous rendez compte que financièrement, elle vous freine plus qu'autre chose. Et que dans d'autres conditions, vous vivriez peut-être même mieux. Et voyez, il y a la transformation sur une addiction peut-être aussi. Parce que vous vous rendez compte que c'est l'absence de joie en fait, hein, qui l'a entretenu. Et là, il y a quelque chose de foudroyant là. C'est dingue. Quelque chose de foudroyant, peut-être d'assez fou. Ouais, je sais pas. Est-ce que ça vous ouvre les yeux? Est-ce que du coup vous allez faire un choix qui va être assez marquant? Alors, ouais, comme s'il allait y avoir un avant, un après. Peut-être que le tirage de la balance pourrait vous parler, hein. C'est marrant, j'ai dit pareil au taureau. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être vous cette femme, il y a le conseiller, donc est-ce que voilà, c'est une femme ou ce conseiller, je sais pas. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est travaillé par rapport à l'abandon, à la peur de me retrouver tout seul. Si jamais voyez, si jamais je sais pas, si jamais je contrarie l'autre, hein, si jamais je continue pas comme ça, si jamais, voilà. Mais ça pourrait vraiment être travaillé pour le meilleur, hein, vous verrez. Ok. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs là-dessus. Ouais, parce que j'entends, il y a une situation qui durait depuis longtemps et là, on arrive à un point de bascule. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, hein, le conseiller, parce qu'il y a une décision à prendre. Et vous voyez, il y a le voyage sur le verdict qui peut être une décision, hein, de votre part, mais ça peut être aussi un verdict. Et il y a le voyage et la séparation. Alors, le voyage peut être symbolique aussi, hein. Mais en fait, pour moi, mon apaisement, ma tranquillité, mon bien-être, le changement, vous le savez, il est nécessaire. Il y a la meilleure carte du jeu là-dessus, hein. Ça fait longtemps, hein, j'ai l'impression que ça traîne dans votre tête ou que vous avez des rêves ou des perceptions, que vous rêvez de quelque chose. On vous dit c'est protégé, hein. Il va peut-être y avoir je sais pas pourquoi, un dialogue avec quelqu'un. Ça peut même être un échange. Alors là, il y a l'homme, donc vous verrez, est-ce que c'est avec un homme? Mais alors, il peut y avoir aussi là quelque chose au niveau légal, juridique, etc. Des bonnes nouvelles là. Ça peut être financier, ça peut être par rapport au lieu de vie. Il peut y avoir de l'argent aussi, hein, il y a une réussite. Certains vont peut-être réussir un examen aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et il y en a, si au travail vous vivez quelque chose
Alors je vais pas dire de déplaisant, mais voyez, style, je sais pas, c'était comme une famille et on me trahit ou quelque chose comme ça. En fait, il y a une chance là-dessus d'évolution parce que c'est comme si vous alliez être moins scrupuleux, à prendre soin de votre santé, peut-être même à prendre de la distance, à vous faire soutenir, à vous faire aider. Est-ce que c'est à vous mettre en congé maladie? Mais du coup, il y a la destinée, l'ouverture en fait de la porte vers votre destinée là-dessus. Ça va vous aider à vous propulser. Bon, je pensais pas en dire autant avec ces cartes, je vais boire un peu. Alors, on va voir de quoi vous avez besoin. Tiens, ça m'intéresse. Alors, il y a l'enseignant. Alors, peut-être que vous avez besoin... c'est marrant, j'entends certains, oui, de devenir cet enseignant. Alors, celui qui apporte ses connaissances aux autres, peut-être même c'est avec les enfants, hein, ou quelque chose qui est lié aux enfants. Et vous avez vraiment besoin, voilà, d'incarner ça. Alors, je sais que ça parlera pas à tous, mais il y a des expériences, un savoir, une sagesse que vous pouvez transmettre aux autres. Et c'est important peut-être de vous le reconnaître, hein, pour certains. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aussi vous partager, je sais pas, sa sagesse, un enseignement, ses connaissances ou son expérience? Ça va vous être utile. Moi, j'ai l'impression là aussi de voir votre enfant intérieur. Il a besoin peut-être d'apprendre de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de pas se limiter. Hein, j'ai l'impression que on pourrait parler à quelqu'un là qui est assez multipotentiel et qui a besoin de plus, voyez. Alors, il est peut-être question aussi pour votre enfant de trouver le bon enseignant, la bonne structure. Voilà, c'est important pour vous. Peut-être que ça vous tranquillise. Comment? Alors. Oui, quand on vous dit d'ouvrir les yeux, il y a une clairvoyance là, hein, d'accepter de voir en face peut-être... alors, le cavalier, il bouge, hein, donc peut-être le besoin de bouger, le besoin de vous affirmer, le besoin d'arrêter de vous contraindre, de suivre la foule, j'entends. Ouais, le besoin d'imposer vos règles, d'imposer vos vues. Est-ce qu'il y a une discussion à avoir? Est-ce qu'il y a le fait de décider de partir ou d'annoncer un départ aussi? Mais il y a une énergie qui est contenue et qui doit se libérer. Si c'est par rapport à votre enfant, il y a peut-être besoin de parler à un enseignant, hein, d'échanger avec lui, peut-être, voilà, pour les besoins de votre enfant, pour qu'il soit plus épanoui. C'est une petite parenthèse, hein, parce que pour la plupart, ça vous concerne vous l'aurez bien compris. C'est marrant parce que je crois que la carte disait vous vous sentez un peu, c'est pas ça, je sais pas, un peu perdu. Vous voyez, il y a la carte des nœuds au cerveau et le 2 d'épée, c'est-à-dire et le 10 d'épée. J'en peux plus, mais je sais pas comment faire autrement. Je me prends la tête, je sais pas quoi décider. Il y a des peurs aussi, hein, je pense, qui remontent. Donc du coup, ça vous embrouille la tête. Vous avez l'impression de patauger en fait, de pas savoir quelle décision prendre. Et là, paf, l'inattendu vient réveiller vos plans. Il y a quelque chose qui se passe, qui va venir, je pense, et puis il y a la guérison là-dessus, hein, finalement, c'est pas négatif, qui vous aide peut-être avec le jugement à prendre une décision. L'inattendu, ça peut être aussi quelqu'un, vous étiez, je sais pas, focus sur quelque chose qui vous prenait la tête, et c'est comme si, là, je vais vous dire ce que je vois. C'est un exemple qui va concerner 2 personnes, mais quelqu'un qui va intervenir et jouer devant les autres sa musique. Et du coup, vous aviez pas prévu ça en fait, de devoir vous produire ou de devoir faire ça. Et je peux vous dire que vous allez plus penser au reste. Et en fait, vous allez le faire, vous allez y aller. Moi, je sais pas, ça va être, mais ça va être un moment à la fois guérisseur,
mais marquant, comme un point de bascule. Voilà, je sais, ça parlera à 2 personnes. Mais... peut-être que pour certains, quelque chose qui va sortir de vos habitudes, c'est que vous allez dire non. Il y a un conflit qui va se présenter, et en fait, non seulement vous allez dire non, mais vous n'allez pas rester dans ce conflit. C'est-à-dire, vous allez en sortir, et vous allez aller faire ce qui vous plaît, prendre la direction qui vous plaît. Il y en a, ils vont peut-être aussi sortir d'un conflit intérieur, ça suffit, et dire ok, j'y vais, je me lance, peut-être je pars, j'en sais rien, j'ai besoin de vivre ce passage, j'ai besoin de vivre cette transition, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de pouvoir créer tranquille dans mon atelier, j'ai besoin de pouvoir aller pêcher, j'ai besoin de pouvoir peut-être, je sais pas, retrouver de la créativité, m'adonner à une activité, alors peut-être l'intuition, les cartes, je sais pas, mais peut-être dans un autre cadre aussi. Hein. Alors, relationnel, matériel, même au niveau du logement. Est-ce qu'il y a une goutte d'eau qui va faire déborder le vase? Voilà. Je sais pas, moi, ce que c'est cet inattendu qui va se produire. C'est comme si vous étiez en train de vous prendre la tête tout seul dans votre coin. Tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. C'est une synchronicité, en fait. Ne vous y trompez pas. Pour que vous réalisiez un souhait. Peut-être, est-ce que vous vous empêchiez de vous lancer? Qu'est-ce qu'il y a sur cet inattendu? Le rendez-vous. Ah. Le divin. Ah ben, un rendez-vous avec le divin. Un rendez-vous orchestré, un échange. Ah ben, il y a le mensonge. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et la joie. Il y en a, ils vont s'apercevoir qu'ils ont bâti leur vie sur un mensonge, sur des trucs qu'on leur avait racontés qui n'étaient pas vrais. Il y en a qui vont peut-être s'apercevoir qu'on leur racontait n'importe quoi, ou machin, ou qu'on tente de les manipuler et tout ça. Je peux vous dire, ça va bien vous réveiller. Il y a le voyage et la vision et la télépathie. Vous voyez, la foudre. Tout d'un coup, on sort du noir. Alors, il peut y avoir aussi... une rencontre un peu soudaine, un peu magique. Vous voyez, il y a la magie, la bénédiction, la sincérité, l'avenir. Pour certains, il va y avoir une belle rencontre qui va les sortir du noir, qui va les sortir de l'ombre. Il y en a, l'électrochoc, ça peut venir aussi du fait de se rendre compte que peut-être qu'on leur a menti, je sais rien, c'est possible. Et puis, il peut y avoir, je sais pas, un rendez-vous orchestré comme par la vie, qui va vous faire voir, en fait. Vous voyez, il y a l'héritage. Comme voir les choses en face. C'est une percée, ça. C'est une percée. C'est une percée. Ça a peut-être mené à des addictions. C'est une synchronicité vraiment sacrée qui vous aide à ouvrir les yeux, véritablement. Donc voilà, peut-être que c'est lors d'une rencontre, d'un échange, d'un rendez-vous. Voilà, vous verrez ce qui vous parle. Ok. Alors, on va reprendre ces cartes, on va regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel. Non, on va pas prendre 15 cartes. Rapidement. Donc, tout pendant que je bats les cartes, je vais vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Alors, je vous avoue que les vidéos des béliers, c'est celles depuis quelques mois où j'ai le moins de retours, moins de commentaires. Donc, je me suis même posé la question si j'allais continuer, en fait. Parce que les autres, il y a que ça qui me montre que ça a du sens pour vous et que ça vous est utile. Parce que sinon, moi, je vais faire autre chose, vous voyez, je vais me détendre. Je vais pas... Donc, je me suis posé la question, je me demande, je me dis, bon...
Si j'ai pas beaucoup de retours, je sais pas, je me suis même demandé si j'allais continuer les vidéos du bélier, c'est peut-être une énergie qui vous, voilà, hein, peut-être je la capte pas trop en ce moment, j'en sais rien. Donc si ça vous parle et que ça vous plaît, likez et commentez parce que ça soutient la chaîne bien sûr, mais ça me permet de voir que ça a du sens pour vous. Parce que sinon, effectivement, je sais pas en fait. Ouais, je me le suis dit. Je sais pas si je vais les continuer, celle du bélier. C'est marrant que je vous dise ça. Hein. C'est pas anodin dans votre tirage. C'est pas anodin. Parce que vous n'avez pas envie de gaspiller votre énergie, vous. Maintenant. Vous avez autre chose à faire. Notamment vous amuser. Vous voyez, il y a l'épanouissement, l'accomplissement. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Et il y a une accélération hein, avec le... Alors c'est marrant, j'ai cru voir le cavalier de denier. Bon, je vais quand même garder cette exception. C'est le cavalier de coupe à l'envers. Ça suffit de ne pas suivre mes élans, de ne pas... Mais aussi, vous voyez, il est en paix, là. Il est dans un lieu très vibrant. Il est, alors, peut-être en lotus. Je ne sais pas si vous êtes dans une activité, voilà, qui... Mais ça suffit, en fait, de pas avoir, j'entends, les bonnes conditions pour pouvoir exercer ça. Alors, je sais, ça parlera pas à tous. Mais le cavalier de coupe, c'est quand même déjà... l'enthousiasme, donc apparemment, bon, il y en a pas assez, hein, voilà. Donc il y en a qui vont peut-être bouger. Alors le monde, ça peut même être le voyage, le fait de partir, d'en terminer avec quelque chose. Ce que j'entends, il y en a, ils ont besoin d'incarner autre chose. Et puis pour certains, c'est les conditions en fait de ah ouais, bah, incarner autre chose. As de denier. La couronne sur ma tête, bam. Il y a un nouveau projet là. Ou une nouvelle opportunité qui se présente. Ou, parce qu'il y en a marre de pas être nourri là. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Moi je pense qu'il y en a, ce qui les fait hésiter, c'est la peur. Soit la peur de la réaction au travail, soit la peur de la réaction de votre entourage. Et c'est quand même assez fou parce que il y en a, ça vous met dans cet état-là, le fait de vous reposer la tête, c'est-à-dire d'arrêter de penser à tout. Vous avez l'impression que ça va être catastrophique, que soit on va vous lapider, soit que vous allez finir dans le fossé, quoi. Enfin, je veux dire, ça paraît hyper dangereux, en fait. Mais c'est comme un enfermement, vous vous rendez compte, hein. Il y en a qui s'en rendent compte, qui sont enfermés dans un mode de fonctionnement. Par exemple, je sais pas moi, ils n'arrivent pas à s'arrêter de travailler, ils n'arrivent pas à se poser. Ils n'arrivent pas à envisager de quitter peut-être soit une maison, un foyer ou une activité qui leur fait du mal. Je pense que vous vous en rendez compte. Quel est le conseil qu'on vous donne? Parce que là, quel est le conseil qu'on vous donne? L'imagination en action. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Est-ce qu'il y a des engagements qui vous donnent l'impression actuellement que vous êtes privé de votre liberté? Parce que c'est pas... ouais, non, en fait. C'est tout engagement, déjà, va avec la possibilité de se désengager. Et c'est comme si vous vous sentiez obligé vis-à-vis des autres, mais j'ai l'impression d'en faire trop. Vous voyez, il y a une loyauté mal récompensée en plus. Vous êtes peut-être même dans un cadre où les autres ne vous montrent pas la reconnaissance que vous méritez.
Et vous connaissez la valeur de votre travail et de vos efforts, et ça suffit de m'épuiser à la tâche, en fait. Et la situation que je vis, si je la trouve trop contraignante, et ça peut se jouer entre vous et vous, hein. Là, je peux même parler à quelqu'un qui travaille en indépendant, je peux vous dire que entre lui et lui, enfin moi je dis lui et lui, voilà, cette personne, entre elle et elle a besoin de personne, hein, pour s'interdire d'arrêter, par exemple, de travailler. Et voyez, j'ai l'impression que la saturation amène la libération, moi. Parce qu'on a quelqu'un qui va peut-être, je sais pas, changer de conditions de travail, sortir des sentiers battus. Et on vous dit, voyez, cette situation, regarde-la sous un autre angle de vue. En fait, c'est presque une opportunité de trouver la force d'agir, de t'écouter et de te dire, non mais c'est bon. Et peut-être même que vous allez voir que on vous fait croire que c'est un cadeau qu'on vous fait, style, en vous donnant plus de responsabilités, en machin, alors que franchement, c'est pas du tout un cadeau. En fait, on vous manipule, voilà. Et peut-être que vous allez le voir en face. Et je vous dis, hein, il y en a, ils sont très forts pour se manipuler eux-mêmes. Hein. Donc, il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin, hein, de se, on va dire, ouais, de se confier, de pouvoir échanger. Alors, je sais pas si avec des proches, si c'est avec quelqu'un de neutre, pour voir, pour s'observer dans leur comportement. Parce que c'est presque, vous vous méfiez presque de vous-même. Et vous voyez, il y a un changement de direction et il y a la chance là-dessus. Parce que vous sentez qu'il y a soit un environnement de travail, soit alors une relation, je sais pas quelle qu'elle soit, mais qui n'est pas saine pour vous. Et qu'il faut que vous vous préserviez à tout prix de cette influence-là. Mais ça peut être des pensées, hein, tout simplement, ou des fonctionnements. C'est-à-dire, vous voyez bien que vous n'arrivez plus à vous gérer, j'allais dire. Il y a quelqu'un qui s'autorise pas, hein, et ça suffit en fait, vous en avez marre de ça, hein, de vivre, vous voyez, la banalité, le bien-être, l'enfant intérieur. Bon, voilà. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi, ce monde de magie. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a une peur terrible, que si j'arrête de tout avoir en tête, de tout, d'avoir cette to-do list qui est pleine et de toujours avoir les yeux rivés dessus parce qu'on ne sait jamais. Je sais même plus ce que je dis. Il y a cette idée de vous inquiéter tout le temps sur ce que ça risque de provoquer. Et on vous dit, je cesse de me prendre au sérieux et je m'entoure de douceur. Parce qu'il y en a, ça les rend même irritables, vous voyez, à force de jamais se laisser un temps de répit parce que on sait jamais. Et voyez, on vous dit, je cesse de combattre. Mais c'est presque un combat intérieur, hein. Et les événements qui se produisent aujourd'hui tentent de vous faire comprendre quelque chose. Donc je pense qu'il y en a, hein, effectivement, hein, qui pourraient être accompagnés parce qu'ils sentent que, vous voyez, peut-être des fois on met pas les mots dessus, mais que le système nerveux est activé constamment et que c'est incapable, ils sont incapables par eux-mêmes, pour l'instant en tout cas, hein, mais voilà, ils vont peut-être y travailler, de se détendre en se disant, bon, ben, j'ai le droit, voilà, de me donner du temps de repos, j'ai le droit de penser à rien, j'ai le droit de travailler moins, j'ai le droit de machin, ça va, il n'y a pas de danger. Parce que pour votre système nerveux, apparemment, il y a un grand danger. Et quand c'est comme ça, on a beau se dire ce qu'on veut, c'est automatique. Hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle le système nerveux autonome. Donc il est très possible qu'à un moment donné dans votre vie, et souvent c'est très jeune que ça arrive, mais bon, c'est peut-être voilà, un événement qui s'est produit dans votre vie, comme un déclencheur qui a dit oh là là, il faut bien que je pense à tout, que je sois tout le temps en train de faire tout comme il faut, tout ça, que je me relâche jamais, parce que sinon, ça va être la cata. Et ça suffit. Voilà, vous en avez marre. Parce qu'en plus, il y en a qui finissent, je vous dis, par s'énerver ou par compenser par des addictions ou qui s'épuisent. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, sinon je vais le refaire. Mais non, je crois. Je vais prendre les cartes du corps.
Peut-être je l'ai fait déjà. Ah ben oui, le veilleur. Ben, c'est pas grave, je vais en prendre une autre, voyez, parce que voilà, le corps, votre corps vous parle là. Hein. Et c'est marrant, hein, mais on vous dit, je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Là, je peux parler à quelqu'un qui a été dans une ambiance enfant qui était pas très rassurante. Il a pu y avoir des gestes brusques, il a pu y avoir des cris. Et en fait, pour éviter tout ça, vous avez essayé au maximum alors de vous faire oublier. Et puis de comme tout bien faire, vous savez, je fais bien mon travail, je range bien mon lit, ça, parce que je voudrais pas réveiller encore plus de colère, encore plus de, je sais pas. Mais voilà. Je vais pas aller plus loin parce que là c'est digne d'une séance individuelle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, regardez, je crois qu'on l'a déjà eu pour le bélier, on a la farouche avec la sensualité insoumise, la zone des épaules et des bras. Alors non, je vais pas tout lire. Mais vous voyez, il y a quelqu'un qui a pu se restreindre, hein, beaucoup, hein. Et l'énergie de la farouche est très spontanée, d'accord ? Elle initie le mouvement. Elle part à la rencontre du monde. Elle est porteuse de liberté et suit le fil du plaisir. C'est la femme sauvage, sensuelle et inaliénable. Ce sont nos ailes qui nous portent, à la fois souverains et tendres. La sensualité n'est pas forcément sexuelle, c'est beaucoup plus innocent et féroce à la fois. Donc, on part à la rencontre du monde, hein, aussi. Hein. Vous avez pu vous enfermer dans, peut-être même jusque dans votre foyer, dans votre lieu de vie, dans votre travail, dans votre famille. Il y a quelque chose dont il faut sortir, ou même d'un mode de fonctionnement. Être libre, c'est marrant, on vous dit être libre demande de la force physique. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin en ce moment, ils savent pas pourquoi, de se mettre au sport, de se donner du temps pour ça, vous voyez, de faire des pompes, voilà. Et on vous dit être libre demande de la force physique comme psychique. Donc vous pourriez effectivement avoir envie, et ça pourrait vous faire du bien, de faire des séries, vous voyez, d'exercices, en vous arrêtant bien sûr dès que ça fait mal, 3 séries d'exercices, etc. et augmenter progressivement. Mais voyez, voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. La farouche vous lance un appel. Votre vie est trop étriquée. Vous mettez de côté votre besoin de liberté. Vous vous adaptez aux envies des autres et du coup, vous n'éprouvez plus de plaisir. Il semble être temps de changer et retrouver vos ailes. Voyez, de redonner de la place au plaisir. Quand on vous dit d'établir des lois déjà entre vous et de vous y tenir à des moments de plaisir, par exemple. Parce qu'au fond, vous êtes quelqu'un d'indépendant et vous avez pu vous mettre presque, vous aliéner à d'autres, alors que seul vous savez très bien fonctionner. Donc, c'est dingue de se dire que des fois, on est mu par inconsciemment une peur de l'abandon, alors qu'on a des capacités d'indépendance folles et que les autres se reposent énormément sur nous. Donc, je veux dire, il n'y a pas de crainte à avoir de se débrouiller par nous-mêmes. Il n'y a plus de concessions à faire sur votre liberté et votre plaisir, en fait. Et voyez, on a pu vous le reprocher. Ça suffit parce que du coup, vous l'avez intégré et vous vous le reprochez à vous-même. Je pense qu'il y en a qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas, même si personne ne les oblige à rien, à s'autoriser des moments de liberté et de plaisir. Peut-être que vous êtes en train de commencer à le faire et tant mieux. Alors, une difficulté ou un défi. Il vous est difficile d'investir votre espace, de vous sentir libre sans vous sentir en danger et d'assumer ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, il y aurait comme un danger à se prendre des temps de liberté et de plaisir. Parce que là, je pense pas à ce qu'il faut faire et ça peut être risqué. Ça, il faut absolument sortir de ça. Parce que du coup, on vous dit la vie est contrainte, soumission. Aujourd'hui, vous êtes mis au défi de prendre votre envol. Donc, il y a peut-être des situations qui sont arrivées, vous savez, à un point trop extrême, et des fois, c'est ça qui va nous donner l'impulsion. Vous avez peut-être aussi des élans. Vous avez commencé à mettre des choses en place dans certains domaines, et ben du coup, ça vous amène à vouloir vous libérer dans d'autres. C'est normal. Vous voyez, la vie vous pousse en fait. Le défi, c'est de prendre votre envol, sentir cet espace de liberté où on n'a de compte à rendre à personne. Je crois qu'il est temps de vivre une vie où vous êtes adulte aujourd'hui et vous n'avez de compte à rendre à personne.
Vous avez au fond une âme d'indomptable, vos rêves d'aventure, de joie partagée sans fixation émotionnelle. Vous rêvez d'aventure sans fixation émotionnelle, c'est-à-dire de pouvoir partager des plaisirs sans vous sentir obligé de vous fixer avec l'autre, juste vivre des moments en fait. Et peut-être que ce sera un moment, plus un moment, plus un moment, et qu'au final on aura passé 40 ans ensemble, on s'en sera même pas aperçu. Mais vous avez besoin de ne pas être obligé de. Vous voulez pouvoir partager de la joie avec les autres sans vous sentir redevable, sans vous sentir obligé d'être fixé émotionnellement. Vous avez trouvé votre place au milieu des autres sans trop en prendre, à l'étroit mais en sécurité. Vous voyez, je me fais un peu oublier, je prends pas trop de place, du coup je me ferai pas éjecter, je vais pas m'en recevoir une ou je vais pas générer de la colère, on va pas me rejeter. Ça suffit. Il est temps de redéployer votre nature farouche. Vous avez pu avoir des problèmes aux articulations, aux épaules, aux bras. Il est temps de reprendre de l'ampleur. On nous rappelle que le plaisir est sacré et la farouche vous dit ne te soucie pas du regard des autres, fais tes choix, suis ton plaisir. Par exemple, et je vous l'ai peut-être déjà dit dans un autre tirage, tant pis, peut-être c'est parce que vous n'avez pas encore commencé à le faire. Offrez-vous chaque jour un temps dénué de toute contrainte. Il peut être bon de fixer une durée, au moins au départ, afin de vous sentir complètement légitime de remplir ce temps comme bon vous semblera dans l'instant, sans préméditation. Ça peut être un vrai challenge pour certains. Voilà. Alors, je regarde je sais plus où j'en suis en fait. Je vous assure, je sais plus où j'en suis et je sais pas si je vous ai tiré des cartes sur comment vous vous sentez au niveau professionnel. Mais si, je crois que si. Au niveau relationnel. Je sais pas pourquoi, il faut que je bascule direct là. Peut-être parce que je l'ai déjà fait. Bon, niveau, allez, au relationnel, comment vous vous sentez? On a le pendu. Ah mais si, j'ai déjà tiré. C'est dingue, j'ai les mêmes. Alors, est-ce que votre vie relationnelle influence, donc votre vie personnelle influence votre vie relationnelle, et que du coup vous vous sentez avec le pendu enfermé et immobilisé pour pouvoir réaliser des projets professionnels, mais que c'est votre vie personnelle qui doit changer pour que votre vie professionnelle puisse se libérer. Alors, vie personnelle, ça peut être en relation avec les autres, ça peut être mes conditions de vie actuelles, si je suis célibataire par exemple, etc. D'accord ? Ça peut être aussi, je me donne pas assez de plaisir dans ma vie personnelle, et du coup, ça a eu un impact sur ma vie professionnelle. Ça peut être ça aussi. Mais on retrouve de nouveau, voyez, on va cesser d'avoir peur du conflit, on va retrouver sa souveraineté. Parce que là, vous avez l'impression d'être empêché, d'être attaché, d'être immobilisé. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit tu es souverain, tu as le choix de suivre ton plaisir, de n'avoir de compte pour te créer une vie où tu n'as de compte à rendre à personne. Et il y en a, ils se sont peut-être créés cette vie et ils s'autorisent toujours pas. J'ai l'impression qu'il y a un conseil. De nouveau, on a le cavalier de coupe à l'envers, mais c'est les mêmes coupes que pour c'est la même que pour le professionnel, c'est un truc de fou. La reine de coupe, alors elle s'occupe beaucoup des autres. Alors ça, on y est, on y va, machin. Donc la reine de coupe, là, elle pose les mains sur le cœur d'un homme qui, le pauvre, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, il était tout, oh là 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 là. Lui, il porte ses enfants. Bon, ça suffit. Vous portez tout le monde, voilà, ça suffit. Donc peut-être depuis tout petit, vous avez l'impression qu'il faut porter les gens. Non, ça suffit. Ah, il y a la réussite sur la transformation. Ça me plaît. Alors, est-ce que c'est vous, ce roi de coupe, la transformation? Donc, ça va vous amener vers quelque chose qui émotionnellement est beaucoup plus stable. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous accompagne dans cette transformation. Et ça peut se faire aussi, se jouer vis-à-vis d'un signe d'eau ou vis-à-vis d'un homme. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle. Alors, c'est peut-être une nouvelle histoire amoureuse, mais c'est peut-être de nouvelles envies, voilà. Effectivement, je pense qu'il faut sortir de l'hésitation. Il y en a, ça se joue peut-être effectivement par rapport à un partenaire. Mais vous voyez, voilà, on a l'impression qu'on est enfermé. C'est facile à dire, mais j'ai l'impression que c'est plus dans votre tête que vous êtes enfermé qu'autre chose. Mais j'ai l'impression que les choses pourraient s'accélérer. Les choses pourraient s'accélérer.
Parce que peut-être ça a déjà commencé le process chez vous, hein, de réveil, vous allez peut-être planifier un voyage, un départ, un déménagement, la création d'une entreprise, enfin voilà. On ne pourra plus vous arrêter en fait. On ne pourra plus vous arrêter. Vous allez dépasser cette peur de la réaction de l'autre, moi j'ai l'impression. Alors, je bois un peu. Vous voyez, ça me fait dire que je vais peut-être arrêter ces histoires de vie pro, vie relationnelle, parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est un peu une redite des messages que je vous ai donnés, donc c'est pas la peine. Allez, une carte pour les couples, une carte pour les célibataires, et puis ça s'arrêtera là. Allez, pour les couples, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et nouvel amour. Ah, alors, nouvel amour, donc peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement, des vacances qui vont vous permettre de vous retrouver. Alors là, je parle aux couples chez qui quand même tout va bien, mais peut-être que vous vous étiez éloignés parce qu'il y avait les enfants, le travail, les machins. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, on va se fixer un week-end ensemble, on part tous les deux, voilà, tous les 2 mois ou tous les mois, ça suffit maintenant. Vous voyez, on se fixe des règles et ça vous permet de vous retrouver. Vous voyez l'isolement, on se retrouve tous les deux ensemble. Bon, il y en a, c'est clair que oui, je dois bien le reconnaître, et ils ont peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que vous partez en secret retrouver cette personne. C'est possible, hein. Il y en a qui traitent les problèmes, familiaux. Alors peut-être en thérapie, ou alors ils en discutent avec leur partenaire. Parce qu'ils veulent se laisser quand même une chance d'arranger les choses, peut-être. Ouais. Ben, des fois, c'est bien de passer par cette case-là, hein, pour voir si ça peut redresser les choses. Hein, voilà. Après, je sais pas pourquoi. Il y a sentiment romantique. Ouais. Ouais, peut-être que vous allez vous dire, certains, vous voyez, on s'est mis trop de contraintes, on va retrouver vous voyez, le côté flirt du début, c'est peut-être pour ça que vous voulez partir ensemble, hein. On se libère des obligations, voilà. Alors, je vous dis, je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous. Alors, peut-être parce que justement, là, ils sont dans un couple où ils se posent des questions, etc. Qui vont partir un peu tout seuls aussi. Voilà, voilà, c'est ça que je sens. Alors, est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est... mais vous, enfin voilà, c'est des gens qui se posent des questions et qui ont besoin d'air, en fait. Voilà, je sens ça, en fait, pour certains. Et il y en a qui vraiment ont besoin de se préserver, alors peut-être de leur environnement ou de leur famille, mais même pour leur santé. Alors, un environnement, est-ce que c'est d'un environnement professionnel aussi? Je sais pas. Heureusement que je devais tirer qu'une carte, hein, voilà, je pense que vous l'avez vu, merci. Ouais, c'est comme si on vous disait, va pas falloir rester enfermé là. Ne sois pas coupable, ne te sens pas coupable de faire le choix de sortir, de partir, d'aller t'aérer, d'aller faire un voyage, peut-être même d'envisager un départ, voilà. Parce que tu es trop enfermé là. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Je vais reprendre des cartes. Bon sang, mais j'avais dit que je prenais une carte. C'est quand même fou ça. Allez, pour les célibataires, attraction. Bon, voilà. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais je crois que c'est ce que vous voulez en fait. Ben, peut-être que vous allez vivre de plus en plus d'expériences comme ça. Et c'est marrant, on vous dit aimez-vous d'abord et finances et carrière. Donc, est-ce que vous êtes attiré par quelque chose, un changement qui a un lien aussi avec un projet financier ou avec votre carrière, avec votre travail? On vous dit de penser à vous d'abord là-dedans. Vous êtes attiré peut-être par quelque chose et on vous dit on vous dit aussi très bientôt nouvel amour et lune de miel. Donc est-ce que vous allez, je vous dis rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, ou est-ce qu'il y a un nouveau lieu qui vous attire, dans lequel vous allez vous sentir très bien, ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez partir en voyage, je sais pas. Bon, allez.
Voilà, très bien, j'ai tiré une carte, vous l'avez vu. Bon, je vais terminer par l'ambiance des début, milieu, fin de mois. Pour ceux qui souhaitent en rester là, de toute façon, vous avez le minutage en barre de description, mais je vous remercie de votre présence. Pour les autres, on termine ensemble. Donc, ambiance des débuts, milieu, fin de mois et conseils aussi. Conseils pour début, milieu, fin de mois, qui va avec. Alors, début de mois, on est week-end à Rome. Bah, il peut y avoir un week-end ensemble, je vous disais, voilà. Mais ça peut être vous, entre vous et vous aussi. Voilà, vous avez besoin de peut-être prendre l'air. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un de qui vous êtes proche, mais ça peut être tout simplement, voilà, faire quelque chose peut-être qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'on a? On a le refus. Dire non, peut-être une source de force et de nouvelles perspectives. Ok. Alors attendez, parce que du coup, dire non, peut-être. Ouais. Alors il y en a peut-être qu'on va leur proposer quelque chose et que au lieu de partir à deux, ils vont préférer partir tout seuls. C'est possible aussi, voyez. Merci, j'entends merci, mais non merci. Voilà. Donc vous verrez, parce que c'est une possibilité aussi. Ou alors j'entends on va pas tout faire tout le temps ensemble, vous voyez. Bon, merci, mais non merci. Est-ce qu'il y en a qui vont... Ouais, est-ce qu'il y en a qui vont refuser une proposition, alors je dis n'importe quoi, mais d'emménager ensemble ou de... je sais pas, mais vous sentez que là, il y a un truc qui pourrait vous enfermer, voilà. Bon, je sais, ça parlera pas à tous, mais bon, voilà. Allez, milieu de période. Alors, on a là, ça c'est la carte qui me fait souvent penser à celle de l'empereur. Le conseil, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. L'empereur, ça peut être la maison aussi. Donc, est-ce que, tout simplement, voilà, vous avez envie que votre maison soit à votre image, d'en prendre soin, de vous créer des belles conditions. Ça peut être aussi l'annonce de quelque chose. Ça peut être une figure masculine aussi. Dans mon fort intérieur, je sais. L'empereur, c'est quand même quelqu'un d'assez affirmé, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, mais c'est comme si, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui ne se ment plus à lui-même. Alors est-ce que du coup vous faites une annonce ou vous recevez une nouvelle qui vous propulse un petit peu, vous voyez, il y a le fait de se lancer, de ne plus voir rien comme un obstacle, de vous écouter vraiment. Alors certains, ça peut être en lien avec je sais pas, la santé ou peut-être même la santé du travail ou quelque chose comme ça. Ça vous fait retrouver de la joie, de l'espoir, ouais, quelque chose de chouette, quoi, j'ai envie de dire. Je regarde qu'est-ce qu'il y a avec celle-là. On va terminer avec la fin de période. Après, ben ouais, vous voyez, il y a des nouvelles. Des nouvelles. Alors, est-ce que c'est ces nouvelles ou ces échanges qui vous poussent à bouger aussi? Parce qu'on a la stérilité sur une union ou un engagement, et il y a la notion d'un passage là. Suite à des échanges, à une nouvelle ou voilà, quelque chose comme ça, il y a on se libère en fait, je sais pas, peut-être d'un engagement. Pour certains, il y a une libération, c'est comme s'il y avait une victoire, peut-être même au niveau financier, par rapport à une autorité. Il y en a, ils se mettent en pause peut-être même pour faire des démarches pour quitter un travail. Je sais que ça ne parlera pas à tous, mais bon, voilà. Fin de période. On a la petite peste, j'adore. Et Londres. Alors, parce qu'il y en a qui vont partir à Londres ou à l'étranger, mais elle fait que ce qu'elle veut.
Ça suffit hein, d'être oui, 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 gna, gna, gna. Là, on vous dit, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. On se lâche, on vit la vie différemment, on part en vacances, on je sais pas quoi. Et là, les petites voix en moi ne me retiendront pas. Peut-être que je décide aussi d'un voyage ou d'un déménagement. En tout cas, de sortir des sentiers battus. C'est quelque chose qui n'est pas habituel chez vous. Vous n'avez pas l'habitude peut-être, alors pas l'habitude, pour certains on me dit, hein, voilà, de fonctionner comme ça, mais j'y vais, je me lance. Mais de nouveau, il y a le rendez-vous. Là, je sais pas, il y en a certains, il y a le rendez-vous avec un spécialiste. Ça peut être un médecin aussi, ça peut. Il y a un déplacement pour ça. Mais c'est quelque chose de positif en fait. Hein. Voilà. Je sais pas comment ça vous parlera. Il peut y avoir un voyage, un déplacement, un départ ou la prévision d'un voyage hein, qui génère beaucoup de joie, beaucoup de plaisir là. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont même avoir quelque chose de moins cher? Je ne sais pas. C'est possible. Vous voyez, il y a la carte du sport. Hein. Ouais, il y a une nouvelle, comme une chance, là, quelque chose qui arrive. Waouh! Et du coup, ça vous amène... Alors, je ne sais pas si c'est ça qui vous amène à prendre une décision assez nette et tranchée. Il y a les cartons du déménagement, d'ailleurs. Alors, tout le monde ne va pas déménager, hein, ça peut être symbolique, mais... Allez, je vais arrêter là parce que je vois que ça fait 1h10. Donc, je vais vous remercier de votre présence, de votre écoute, de vos likes, de vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le montrer grâce à ça. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.